Si tu n'arrives toujours pas à faire assez de vues avec des vidéos que tu publies sur ta chaîne YouTube, ou si tu viens de créer ta chaîne YouTube et que tu veux publier ta toute première vidéo mais tu ne sais pas comment t'y prendre, alors regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Car dans ce tutoriel, tu vas découvrir des extensions essentielles que tu dois télécharger après avoir créé ta chaîne YouTube. Une intelligence artificielle qui va te permettre de générer tes scripts, trouver des titres bien référencés sur YouTube et aussi sur les moteurs de recherche, et également trouver des tags qui vont booster la visibilité de ta vidéo sur YouTube et également sur les moteurs de recherche. On va aussi découvrir comment publier des vidéos sur YouTube, comment trouver un titre accrocheur, comment trouver des mots-clés ou des tags qui vont permettre à l'algorithme de YouTube de bien référencer votre vidéo. Passons directement aux choses sérieuses. Les deux extensions à télécharger sont vidIQ et TubeBuddy. Vous n'êtes pas obligé d'installer les deux extensions, mais moi par contre j'ai installé les deux. Pour avoir par exemple l'extension vidIQ sur votre navigateur, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur Google et vous allez rechercher vidIQ extension pour Chrome si vous utilisez Chrome comme navigateur. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien et cliquer sur ajouter à Chrome et l'extension va s'installer automatiquement. Suivez également le même processus si vous voulez installer TubeBuddy. Vous vous demandez certainement quelle est l'utilité d'avoir ces extensions. Eh bien, ces extensions vont vous permettre d'optimiser vos contenus, c'est-à-dire vos vidéos que vous allez publier sur votre chaîne. Avec ces extensions, vous pouvez facilement optimiser la visibilité de vos vidéos et aussi faire accroître votre chaîne YouTube très rapidement, et ça va vous permettre d'atteindre un public plus large, ce qui va vous permettre d'augmenter votre audience rapidement. Mais pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités, il faudra passer à la caisse. Oui, ces outils ne sont pas totalement gratuits, mais vous pouvez déjà l'installer et utiliser la version gratuite. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée sur les deux extensions, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche des notifications afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour générer vos scripts, les titres pour vos vidéos et aussi les tags qu'il faut pour booster la visibilité de votre vidéo. On va donc faire un cas pratique et vous allez voir comment j'utilise ChatGPT pour générer des titres, des tags pour mes vidéos. On va donc publier une vidéo ensemble. Je vais cliquer sur créer, ensuite sur mettre en ligne une vidéo. Cliquez sur sélectionner des fichiers et choisissez la vidéo que vous voulez ajouter. Donc on va cliquer sur la vidéo et ensuite cliquer sur ouvrir. On attend quelques minutes et on passe à l'étape suivante. Regardez attentivement parce que les bonnes choses vont commencer. Pour ceux qui débutent, voici ce que je vous recommande. Si vous n'avez pas l'argent pour prendre les extensions, c'est-à-dire la version payante de l'extension, vous pouvez donc passer par ChatGPT. Et bien pour le faire, on va utiliser ChatGPT pour trouver un titre à notre vidéo. Alors pour trouver un titre, c'est très simple. On va se mettre à la place d'une personne qui recherche une vidéo donnée sur YouTube, une vidéo spécifique. Dans notre cas, c'est comment créer des histoires africaines en utilisant l'intelligence artificielle. Donc pour quelqu'un qui va faire ce genre de recherche sur YouTube, il va donc rechercher comment créer des histoires africaines ou comment générer des histoires africaines grâce à l'intelligence artificielle. On va donc faire cette recherche là sur YouTube et on va voir les vidéos qui sont vraiment en tête. L'idée est donc de s'inspirer de ces titres là qu'on va retrouver dans notre recherche, de s'inspirer de ces titres, trouver un titre qui sera bien positionné par l'algorithme de YouTube et pour qu'on puisse aussi avoir assez de vues. Voici donc la vidéo qui est en tête de liste. Ce qu'on va faire, on va copier tout simplement le titre et on ira sur ChatGPT. On va demander à ChatGPT de nous proposer 5 titres en s'inspirant de celui-ci. Voici donc le prompt que vous allez écrire. Propose-moi 5 titres pour ma vidéo YouTube en t'inspirant de celui-ci. Et vous allez remplacer les pointillés par le titre. Je veux des titres bien référencés sur YouTube et sur les moteurs de recherche. Ensuite, on valide et on attend que ChatGPT nous propose nos 5 titres. Choisissez ensuite le titre qui regroupe le plus de mots-clés que les gens peuvent utiliser pour rechercher une vidéo ou bien un tutoriel qui montre comment on peut créer ou générer des histoires africaines. On va copier le premier titre et on va revenir sur notre chaîne YouTube et coller le titre ici. Ensuite, vidIQ va analyser le titre et va nous proposer un score sur 100 et c'est ce score qui va vous permettre de savoir si votre titre est assez optimisé ou pas. Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités avec la version gratuite de vidIQ. Le score donné par vidIQ par rapport à ce titre est de 75 alors que normalement le minimum c'est 80. On va donc changer le titre. On revient sur ChatGPT et on choisit le second. C'est ainsi que vous allez procéder et trouver le bon titre pour votre vidéo. Vous avez certainement compris comment ça marche. Je vais donc accélérer cette partie de la vidéo et on se retrouve dans quelques instants.
Il y a un élément qu'on a tendance à négliger lorsqu'on débute sur YouTube, c'est la description. C'est très important de décrire votre vidéo et aussi d'inclure les mots-clés que vous avez utilisés dans votre titre. C'est-à-dire dans la toute première phrase de votre description, vous devez inclure les mots que vous avez utilisés dans le titre. Et si par hasard vous ne savez pas comment rédiger votre description, vous pouvez vous rendre sur ChatGPT et lui demander de vous rédiger une description en lui donnant quelques détails sur votre vidéo et aussi sur votre titre. Et ChatGPT le fera en quelques minutes. Pour booster encore plus la visibilité de votre vidéo, vous pouvez par exemple ajouter les hashtags. Un peu comme on a l'habitude de le faire sur TikTok, vous écrivez l'hashtag et vous choisissez celui qui a le plus de vues. Par exemple, dans notre cas, on peut écrire hashtag histoire africaine, hashtag générer une histoire africaine, hashtag mythe africain, hashtag conte africain. Attention, ajoutez uniquement les hashtags qui ont rapport avec la vidéo que vous voulez publier. Un autre élément très important à ajouter dans la description, c'est le chapitre. Le chapitre regroupe en fait les sous-titres qui ont été développés dans la vidéo. Le chapitre permet donc de diviser une vidéo en sections et chacune de ces sections est associée à un aperçu différent. Ainsi, les spectateurs ou les internautes peuvent accéder facilement aux différentes sections de votre vidéo. Par exemple, dans cette vidéo qu'on veut publier qui à la base parle de comment créer des histoires africaines, on a également développé d'autres thématiques qui par exemple expliquent comment vous pouvez créer une voix off avec ChatGPT et comment télécharger la voix de ChatGPT. Et par exemple, lorsqu'une personne va faire des recherches sur Google et va rechercher comment générer une voix off avec ChatGPT, cette section de notre vidéo peut apparaître dans les recherches. En gros, l'algorithme de YouTube ne va pas seulement proposer cette vidéo à des gens qui vont rechercher comment créer une histoire africaine, mais aussi à des gens qui vont faire des recherches sur les sous-titres que vous voyez tout juste en bas ici, ce qui va donc améliorer le temps de visionnage de la vidéo et qui va également augmenter les vues. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. L'étape suivante sera d'ajouter les liens des sites dont on a parlé dans notre vidéo. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de Leonardo.ai et de Piclumen. Donc je vais ajouter ces liens dans la description afin de permettre à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo de pouvoir accéder à ces sites plus facilement. Et si vous avez des liens d'affiliation, vous pouvez les ajouter dans la description tout en précisant que ce sont des liens d'affiliation. Ajoutez également votre email professionnel pour permettre aux sociétés de vous contacter directement. Ensuite, vous allez ajouter une miniature. Très important, vous devez prendre soin de bien faire votre miniature car c'est l'un des éléments qui pousse les gens à cliquer sur une vidéo sur YouTube. Si vous voulez savoir comment je crée mes miniatures, alors cliquez sur ce lien qui va apparaître quelque part ici. Pour ajouter la miniature, cliquez sur importer un fichier et ensuite sélectionnez votre miniature. Vous allez maintenant activer ou désactiver quelques paramètres avant de publier votre vidéo. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel dans lequel j'explique de façon détaillée comment vous pouvez paramétrer votre chaîne YouTube par défaut comme un professionnel. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ensuite, on va ajouter les tags. Les tags sont les mots-clés que les téléspectateurs vont utiliser pour effectuer des recherches sur Google ou sur YouTube par exemple, pour rechercher des contenus ou des vidéos sur des sujets précis. Je vais donc d'abord coller mon titre dans les tags. Ensuite, je vais me poser la question, quels sont les mots-clés que les internautes peuvent taper dans la barre de recherche pour trouver une vidéo qui montre comment générer des histoires africaines. Et ce sont ces mots-clés que je vais écrire dans la partie tags. Vous pouvez également vous rendre sur ChatGPT et demander à ce qu'il vous propose une liste de mots-clés que vous allez utiliser pour votre vidéo. Et bien sûr, vous devez donner quelques précisions concernant par exemple le titre de votre vidéo et ChatGPT va en fait s'inspirer de ce titre-là et vous proposer des mots-clés adéquats et optimisés. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant copier chaque mot-clé, ensuite les coller dans la partie tags. La troisième possibilité est d'aller directement copier les tags utilisés par d'autres youtubeurs. Vous pouvez facilement copier ces tags grâce aux deux extensions vidIQ et TubeBuddy. Vous allez tout simplement cliquer sur la vidéo et l'extension va vous afficher non seulement les performances liées à la vidéo, elle va également vous permettre de copier les mots-clés qui ont été utilisés sur cette vidéo. Voici donc quelques stratégies qui vont vous permettre de trouver des mots-clés afin de booster la visibilité de votre vidéo. Une fois terminé, vous cliquez sur suivant. Ensuite, ajoutez les sous-titrages en cliquant sur ajouter. Si vous avez au moins 2 vidéos sur votre chaîne, vous pouvez donc ajouter un écran de fin. C'est une façon donc de proposer vos contenus qui sont disponibles sur la chaîne à la fin de cette vidéo. Donc la personne qui regarde votre vidéo du début jusqu'à la fin peut cliquer également sur ce lien que vous avez ajouté et il va donc continuer à regarder vos vidéos. Plus il reste sur votre chaîne, plus vous avez de la visibilité et plus l'algorithme va forcément suggérer vos vidéos à d'autres personnes, ce qui va considérablement
également augmenter votre taux de rétention et par conséquent vos vues également. Pour ajouter un écran de fin, vous allez cliquer sur ajouter, ensuite cliquez ici. YouTube va automatiquement ajouter une vidéo à l'écran. Comme vous le voyez, la miniature de cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je montre comment créer des vidéos stoïques. Ensuite, cliquez sur enregistrer. On va maintenant ajouter des fiches qui sont au fait des liens vers des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, il y a parfois une phrase qui apparaît tout juste en haut de la vidéo. Et bien, c'est de ça il s'agit. Pour ajouter des fiches sur votre vidéo, vous allez cliquer sur ajouter. Vous allez ensuite bouger la barre de lecture jusqu'au niveau où vous voulez faire apparaître le lien de la vidéo. Vous avez donc la possibilité d'ajouter une playlist ou une vidéo. Nous, on va donc cliquer sur vidéo et en sélectionner une. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer et sur suivant. Ici, vous pouvez voir si vous n'avez pas de problème de droit d'auteur sur la vidéo que vous voulez publier. Normalement, si c'est OK, vous allez lire aucun problème détecté, exactement comme sur l'écran. On va donc cliquer sur suivant. Vous allez maintenant programmer votre vidéo. C'est toujours mieux de programmer les vidéos au lieu que de les publier directement. Prenez la peine de faire vos vidéos à l'avance et de les programmer peut-être pour le jour suivant. Vous allez donc cliquer sur programmer et définir la date ainsi que l'heure à laquelle vous voulez publier votre vidéo. Ensuite, cliquez sur programmer. Votre vidéo sera donc publiée automatiquement à la date et l'heure à laquelle vous l'avez programmée. Ainsi, l'algorithme de YouTube aurait déjà pris le temps d'analyser votre vidéo et aura déjà les informations nécessaires à l'avance pour mieux référencer votre vidéo sur YouTube. C'est tout pour ce tutoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos et également pour me soutenir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.